Hello hello, aujourd'hui vidéo chelou. Mi-récup, dans récupération de projet entamé mais jamais terminé. Mi-récup, mi-tuto, mi... Vous voyez le truc un peu les fesses entre deux chaises. Bref, si cette intro qui est bien mystérieuse a titillé ta curiosité, je t'invite à me suivre et on va se mettre en gros plan mimine. Pour les autres, passez votre chemin, à bientôt. La vie est trop courte, comme disait l'autre. À bientôt peut-être sur une autre vidéo. Allez, tout de suite, je vous en dis un peu plus sur ce projet que j'ai jamais terminé. Ouais, il m'arrive de ne pas terminer les projets. À tout de suite. Donc, comme annoncé dans cette introduction qui est en... Attendez, hop, je mets un petit peu moins de lumière. Voilà. Dans cette introduction qui est un peu... comment dire, bien mystérieuse, j'ai envie de dire. Je vais vous présenter le projet qui végète depuis 6 mois. Ouais, vous avez entendu, 6 mois. Dans mon coin scrap. C'est un projet d'une crop. Une crop de Karine Cazenave. Un des 2 projets du week-end. Crop avec qui... projet qui ne m'avait pas forcément super méga emballé. Où j'avais quand même retiré du positif, hein, faut le dire. Mais bien bloqué. Bien bloqué à la fin. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas du tout la même logique de... pas du tout... Enfin, elle a une logique de scrap que auquel j'adhère pas. Je ne le savais pas, je l'ai testé, c'est pas pour moi. Bref, je vous montre ce projet. Donc, la structure est déjà montée. On avait monté la structure. Et comme vous voyez, c'est du calendrier. À l'intérieur, recouvert. Emballé, ma petite dame, je vous mets 3 escalopes avec ça. Pardon. Recouvert de papier peint qui fait un peu tissu. Et voilà le projet qui avait été entamé en crop. Et comment dire, voilà quoi. C'est pas trop moi, c'est pas mon kiff. Bref. Ça aurait été dommage de perdre ce classeur. Donc, j'ai eu l'idée, exit ça, déjà. J'ai eu l'idée de recycler ce classeur et de faire une espèce d'album, enfin, pas une espèce. Un album pour une personne de ma famille. Donc, je vais garder ça, je vais l'habiller à l'intérieur. Je vais créer quelque chose là, bien évidemment. Et l'idée, c'est d'utiliser ce classeur et d'utiliser, ça je vous les montre après, parce que j'ai déjà fait quelques pages avant de vous tourner la vidéo. Et je me suis dit, oh ben, je vais leur faire une vidéo. Oui, je sais. Vous attendez, enfin certaines d'entre vous attendent le tuto de cartonnage. Il va arriver, mais celui-ci était plus rapide. Et le cartonnage, ça prend un peu de temps et à tourner et à faire. Donc, ça arrivera quand ça arrivera. Et utiliser ce bloc que j'ai acheté à mes débuts. Et ça, c'est un ovni de bloc que j'ai acheté. Je crois que c'était un des premiers blocs que j'ai acheté chez Action. Et je me demande encore pourquoi je l'ai acheté. Vraiment. C'est compliqué pour moi, ce genre de bloc. Ça tombe bien, la personne pour qui je fais aime le violet, aime le bleu. Donc je vais utiliser les papiers très Galaxy comme ça. Même celui-ci, je pense que je vais l'utiliser. Celui-ci, enfin bref. Je vais utiliser tout ce qui est touche de violet. Dans ce bloc, ça va me permettre d'en diminuer pas mal. On y va, on va commencer. Allez, les pages. Donc, j'ai déjà fait quelques pages. L'idée de ce classeur, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire un album un peu conséquent. Parce que pour le coup, il va avoir de la place. Et elle va pouvoir s'éclater à mettre ses photos dedans. Donc là, pour l'instant, j'ai fabriqué des pages. Alors, des pages, juste des cartes stock. Je ne les ai pas encore habillées. Là, dans l'état actuel, hop, je vais vous montrer les pages que j'ai fabriquées.
Et je m'étais dit que c'était suffisant, mais non, mais je vais lui en faire plus. Au pire, ça lui fera du journaling. Donc, dans l'état actuel des choses, elle va pouvoir mettre une photo ici. Je pense que là, je vais refaire quelque chose qui se trouve comme ça. Donc, ça fera 2. Ou peut-être là, comme ça, elle peut mettre une photo en dessous. Enfin, bref. Une photo ici. On va déjà compter en termes de photos. 1, 2, 3, 4. Si c'est des petites, elle pourra même en mettre 2 sur la page. 4, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là, elle peut mettre déjà 20 photos. Je vais créer quelques pages supplémentaires avec vous. Et après, on passera à l'habillage. Donc, j'ai fait les pages. Maintenant, je vais retrouver. Alors, pour trouver les pages, moi, comment je le fais? Généralement, je prends déjà des pages existantes pour les trouver. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Et comme ça, les trous tombent toujours bien. En plus, là, j'ai pas besoin de m'embêter avec avec quelque chose de spécial parce que c'est les trous d'un classeur. Donc, l'espacement est déjà mis. Donc, ça, c'est fait. Le 2. Hop. Alors, j'ai dit le 2, ça c'est bon. Le 3, ça c'est bon. 4, 5 et le 6. Je n'ai pas vu que j'avais celle-ci là. Vous avez dû voir que j'ai retiré 2 feuilles simples du projet. Ouais, je les ai retirées parce que pour l'instant, j'ai les feuilles doubles. Enfin, j'ai les feuilles qui sont... c'est pas des feuilles doubles, j'ai les feuilles qui sont un peu plus complexes, on va dire. Et du coup, je veux voir si avec mon papier, je peux tout habiller avant de mettre les feuilles simples. Parce que finalement, les feuilles simples, je veux les faire un peu plus complexes encore une fois.
que vous me connaissez à force. Ah oui, c'est ça que je voulais faire encore. Une dernière chose avec vous. Hop. Et je vais vous montrer les pages en gros plan. Et dans la prochaine vidéo, on fera l'album. Enfin, on fera, non. Je ferai l'album fini. Enfin, l'album... je décorerai l'album. Donc, si ça vous intéresse pas, ne me rejoignez pas dans la prochaine vidéo. Hop. Hop là. Je vais vous montrer un peu la navigation. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 feuilles simples en avance. Mais pour l'instant, donc, première, je vais me mettre un peu sur le côté pour que vous puissiez voir. Premier, l'album se déplie comme ça. Ok, ça c'est la première page. Verso, bien évidemment. Je suis pas dans le champ. Deuxième page, l'album se déplie comme ça. Enfin, la deuxième page se déplie comme ça. Troisième, basique, j'ai envie de dire. Quatrième, de nouveau, une feuille dépliant, on va dire. Cinquième, un pliage dans un sens, un autre dans l'autre sens. C'est ça que je voulais vous montrer. Et la dernière, donc cette petite languette qui se soulève et qui fait apparaître 2 pans. C'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais montrer, mais je parlais et j'ai oublié que la vidéo elle est en avance rapide, donc ce qui ne servait strictement à rien. Pour ce genre de page, soit j'ai utilisé le rabat naturel pour coller, soit j'ai utilisé, c'est un bon moyen d'utiliser ces chutes, une chute comme ça de cardstock qui fait 4 ou 5 cm, coupée en la longueur que vous voulez, pliée au milieu pour faire une jointure. Alors si vous utilisez cette technique de jointure, juste, vous voyez là, il y a une jointure. Il y en a 2 même là. Si vous utilisez cette technique de jointure, ne collez, voilà, ne collez pas à ras du pli. Laissez toujours 1 ou 2 mm de chaque côté pour que le mouvement se fasse correctement. C'est ça que j'ai essayé de vous montrer pendant la vidéo. Que j'ai oublié que j'étais en avance rapide. Donc voilà, ce petit album là, il commence à prendre forme. Il va me rester à habiller ici. Je pense que je vais faire un livret. Je pense faire un livret là. Peut-être pas un livret, mais une page qui se déplie dans plusieurs sens. Je vais réfléchir. En tout cas, prochaine vidéo, ça sera la décoration. J'aurais déjà commencé, mais je terminerai avec vous la décoration des pages. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. Sinon, à une prochaine fois. Salut!